Shalom Aleichem, Moraï Rabotai. Déjà, on va commencer avec un petit point ironique. On raconterait, est-ce que c'est passé ou pas, je ne sais pas, mais bon, on raconterait que Haman et Pharaon se seraient rencontrés dans les enfers. Ils n'ont pas ailleurs. Et Haman dit à Pharaon, écoute, t'as bien joué. Il dit quoi? Il dit, moi encore, Haman, j'ai réussi à arranger pour les Juifs un seul jour de fête, pour eux qui va bientôt arriver. Mais toi, tu as réussi à leur faire vraiment Hotalik 7 jours. Vraiment 5 sur toi. 55. Alpha 55. Bon, ok. Et Parole dit, c'est vrai, mais n'oublie pas que ça leur coûte cher les 7 jours. Ils triment des mois avant pour préparer le Pessah. Donc c'est pas venu si facilement. À propos en fait de l'interdiction du Hametz, il y a plusieurs exclamations. On voit que l'interdiction du Hametz est beaucoup plus grave que toute autre de beaucoup d'autres interdictions de la Torah. Le Hametz, il est interdit de possession, de profit, de consommation, de la balirae, balimatseya, hiouf karet. Il ne s'annule pas même dans un mélange de 1000 fois de choses permises en échange. Il ne s'annule jamais dans aucun mélange. On ne comprend pas. Celui qui était notre ami pendant toute l'année, le pain, le bon pain qui rassasie, celui rassasie, pas tout ce qui grignote, les petits gâteaux, les petits bidules. La baguette, la flûte. Et il devient notre ennemi maintenant. On le cherche, on le brûle, on lui donne aucun droit d'existence, etc. Et d'ailleurs, le soir du Seder, quand on pose les questions de Manishtana, on pose plusieurs questions. Pourquoi on ne mange pas les légumes, pourquoi on mange des légumes ce soir pas l'autre année, pourquoi on est accoudé, etc. Une des questions qu'on ne pose pas, qui est beaucoup plus dérangeante a priori, en quoi l'interdiction du Hametz est tellement grave et différente de toutes les autres interdictions, comme ce qu'on vient de décrire maintenant. Bien sûr, tous les décisionnaires ont parlé de cette question-là, mais de façon un peu plus morale, le Rabbi David Ibn Zimra, le Radbaz, qui a vécu à l'époque de Maran un peu avant, c'était un très grand avant l'Égypte, très grand Posek, le Radbaz, il dit comme ça, tout simplement. Étant donné que la Gemara dans Maseret Brachot Daf Zayin Amoud Aleph fait comparer, ou compare, le Hametz au Yetzer Hara, au levain. Le mauvais penchant, c'est comme le levain. C'est déjà que quoi? De même que le Yetzer Hara, à partir du moment que tu lui donnes la moindre faille de pénétration, eh bien, il devient le propriétaire. C'est comme ce que la Gemara dit par rapport au chien d'Italie. Quand il a faim, il se met devant la porte, il attend que le boulanger, il se fait passer pour endormi. Quand le boulanger ne fait pas attention, il fait tomber quelques baguettes, il en flanche une, etc. Ainsi le Yetzer Hara. D'ailleurs, faites attention, les lettres Hametz et Matzah, elles sont similaires. Le Tzadik est le même de Hametz, le Tzadik est le même de Matzah, c'est la même chose. La seule différence, c'est que il y a le Chet, Hametz, et l'autre, il y a le He, Matzah. Donc la différence entre le Het et le He, c'est une petite faille que c'est collé, l'autre c'est pas collé. Pour te dire que les Yetzer Hara entre le Hametz et le Matzah, c'est un petit chouïa. Ne jamais commencer avec des tolérances. Parce que c'est le début de la pénétration de l'ennemi numéro 1, qui est en fait notre Yetzer Hara, qu'Hachem nous épargne de lui. C'est aussi comme, ça fait ressembler aussi à un zvouv. Zvouv, donc c'est la fameuse moustique, la mouche qui essaye de sucer du sang. Elle ne va pas forer sur la peau d'un homme, parce qu'étant donné qu'elle est encore rigide, mais attends qu'il y a une petite plaie, une petite faille, et là, elle va faire sa parnassa. Pour nous, Rabotai, c'est un très grand renforcement. Être vigilant, par exemple. J'ai des choses simples que nous tous, nous devons le renforcer. Ne pas parler pendant le Kaddish. Des fois, on se permet, on croit que c'est pas si grave après Tite Kabbal, ou bien faire un signe à son ami pendant le Kirat Shema, ou bien un peu papoter tant que le Hazara n'a pas repris. Rabotai, ce sont des choses qui nous font perdre beaucoup de mérite. C'est dommage. Tu peux te retenir en l'honneur d'Hachem. Et celui qui honore Hachem, ben Hachem aura tous les honneurs. Batzlaha.